joie immense de pouvoir accueillir une jeune qui a accepté de répondre à mes questions. Il s'agit de Marie-Jeanne de Québec. Parce que je me disais, vraiment, depuis le début de la couronne de vie, on n'avait pas beaucoup de jeunes qui sont apparus à l'écran. Je me disais, ça manque. Et donc, à travers les recherches, on a trouvé Marie-Jeanne qui a une activité tout à fait particulière durant ce temps de confinement. Alors, en votre nom, je lui ai posé des questions. Ah, bonjour Marie-Jeanne! Salut! Comment ça va? Bien, toi? Alors, tu acceptes que je te pose quelques questions? Oui. Oui. Alors, ben écoute, la première question d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter, voilà, quel âge tu as, à quelle école tu vas, voilà, présente-toi. Je m'appelle Marie-Jeanne, j'ai 14 ans, puis je suis une adolescente de Québec. Je vais à une école des Frères du Sacré-Cœur. D'accord. Et écoute, quand tu as appris que voilà, les écoles fermaient, que tu allais vivre confiné à la maison, quelle a été ta première réaction? Au début, j'étais quand même assez déçue, là, parce que contrairement à ce que je pensais au début, j'aime quand même apprendre. C'est quand même quelque chose que quand on est à l'école, on a le goût de faire d'autres choses, mais quand on est chez soi puis on s'ennuie, ben, c'est quand même quelque chose d'intéressant à faire, là, d'apprendre des nouvelles choses, de la nouvelle Ah ben matière. oui. Fait que, au début, j'étais vraiment déçue, surtout que j'aime quand même voir mes amis, donc c'est vrai que je pouvais moins les voir. Mais au fond, comme ma mère est enseignante et mon père venait de se faire opérer, ben c'était quand même bien parce que je pouvais passer du temps avec eux, puis eux, ils étaient à la maison, puis c'était pas un travail essentiel, donc j'étais pas seule à la maison. Donc c'était quand OK. même plus le fun. Puis qu'est-ce que vous avez l'habitude de faire à la maison là, durant ce temps de confinement? De 11h à 11h30, on a toujours un temps de prière. Pour prier, c'est avec la famille Myriam, là, on fait comme une demi-heure d'adoration pour le monde, c'est ça. Puis sinon, on fait toujours une marche l'après-midi, un peu en plein air pour sortir, quand même dans le quartier, là. Puis on joue souvent au moins une fois par 2 jours à des jeux de société en famille qu'on aime bien, là. C'est ça. On dirait que vous avez comme une petite routine de famille, hein, c'est ça? Ouais, quand même, c'est Oui. vrai, ouais. Ah. Et dis-moi, est-ce que euh, as-tu donc, est-ce que tu as un peu la possibilité de continuer l'école durant ce temps de confinement? En fait, j'ai une liste de travaux une fois par semaine environ que je reçois par matière. C'est environ 1 heure à 2 heures de travaux par matière, par semaine ou par 2 semaines. C'est par un certain temps, là. La plupart des matières, c'est par une semaine, mais ça dépend. Puis au début, on se dit toujours 2 heures à faire à chaque jour. C'est quand même vraiment lourd, mais en même temps, c'est pas tant que ça parce qu'à l'école, c'est toute la journée plus la soirée de devoirs. Genre, fait, c'est quand même plus relax qu'à l'école, là, mais on a quand même des devoirs puis des examens interactifs. D'accord. Puis, quand c'est pas l'école, on m'a dit que tu avais un passe-temps là, qui est en train quasiment de devenir une entreprise. Peux-tu nous en parler un peu? Ben, j'aime beaucoup faire des chapelets. Donc, c'est un de mes passe-temps préférés. Je trouve ça vraiment OK. intéressant à faire. Faire des chapelets, là, ça veut pas dire prier, là, ça veut dire vraiment faire l'instrument de prière, le chapelet, là, c'est ça? Ouais. OK. Mhm. Des chapelets de Saint-Michel, différentes sortes. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est ça, j'en avais déjà fait quand j'étais plus jeune, mais tu sais, c'était pour m'amuser, c'était comme des colliers de perles là, ou des choses comme ça. Mais comme on est un peu plus en confinement, ben j'ai décidé de recommencer ça encore plus parce que j'avais déjà recommencé ça en novembre, puis j'avais déjà des commandes, puis c'était le fun. Puis comme on est en confinement, ben j'ai décidé de me faire un site web par rapport au chapelet là, pour en vendre un peu plus, puis pour un peu plus diffuser la prière. Wow, OK. Ouais. Est-ce que... puis comment tu t'y prends, ou plutôt, avant de te poser cette question-là, comment est-ce que t'es venue cette idée-là? C'est une bonne question. En fait, c'était une journée, je pense, de novembre ou décembre de cette année. Je m'ennuyais vraiment, puis je savais vraiment pas quoi faire, puis c'était comme la fin de semaine, là, puis
quand j'étais plus petite, j'aimais beaucoup, beaucoup faire des bijoux. Puis, ben, des bijoux, mais tu sais, des bijoux en perles, là, puis je faisais OK? ça pour ma mère. Parce que au fond, ce qui est drôle, c'est que j'aime pas du tout les bijoux. Moi, je suis vraiment pas une fille à bijoux. Fait que ma mère, elle a une pile de bijoux de quand j'étais petite, là. Mais je le ferai toujours à ma mère. Puis je m'ennuyais vraiment cette journée-là. Fait que j'ai décidé de regarder en dessous de mon lit. Puis j'ai vu les perles que quand j'étais petite. Fait que je les ai sorties. Puis j'ai regardé ce qu'il y avait à l'intérieur pour me rappeler des souvenirs. Puis j'ai vu un petit designé que j'avais fait avec ma tante, une bonne amie à ma mère, que OK? elle est pas bijoutière, mais est tellement bonne en artisanat, là, c'est fou. Genre vraiment, là, c'est quasiment la plus belle, la plus meilleure artiste que j'ai jamais vue, là. Elle fait vraiment des Puis ça beaux, t'a du bel art. ça t'a donné le goût? Ouais, puis comme elle avait fait avec moi quand j'étais plus petite, on en avait fait un ensemble, parce que ça me tentait quand j'étais petite. Ben, puis il avait pas été fini, en fait. Puis là, je trouvais ça vraiment dommage. Puis là, je me suis dit, ben là, je vais au moins le finir. Fait que là, j'ai essayé parce que je devais avoir 5 ans quand j'avais fait. Là, je me souvenais vraiment plus. Fait que là, je regardais dans la petite boîte, je me disais, ça devait contenir ça. Puis là, j'essayais de retracer. Puis j'ai réussi à m'en faire un. Puis j'étais vraiment contente. Je trouvais qu'il était beau, que j'étais contente de l'avoir fini. Puis il me restait encore du matériel de ce petit chapelet-là. Fait que j'ai décidé d'en refaire un autre, d'en refaire un autre, d'en refaire un autre. J'ai plein de designer. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas des chapelets? Puis là, j'ai commencé à faire des chapelets. Hmm. Ça, c'est pour ça, oui. Eh bien, on a vu défiler à l'écran des photos là, que tu nous as envoyées. Est-ce que on voit un petit peu tes photos? Est-ce que ton site web là, il est actuellement, on peut y accéder ou il est encore en construction? Non, il est encore en construction, effectivement. Ben, je l'ai commencé aujourd'hui, ce matin, là, fait que c'est tout neuf, c'est tout frais. Mais je devrais bientôt l'avoir fini. En fait, les informations sont assez claires. C'est surtout sur le fait de livraison, parce que je ne veux pas livrer en France, là. OK, oui, oui. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même beaucoup de complications à faire, là. Je veux pas qu'il y ait de malentendus pour une personne qui me commande vraiment loin puis que je suis pas capable de lui envoyer, là. Fait que c'est ça que j'essaie de mettre présentement, là. Je voulais savoir, ben, tu nous as parlé de la prière en famille. Écoute, prier, c'est quand même pas facile. Il y a des jeunes qui pourraient te dire, ben écoute, moi, euh, quand je prie, j'ai l'impression de parler à un mur ou toi, quand tu pries, d'abord, à qui est-ce que tu t'adresses? Puis c'est quoi les fruits de la prière pour toi là, dans ta vie? Ben, je m'adresse évidemment à Jésus et Marie en premier, là. Puis je pense très bien là, dans le confinement que c'est pas eux qui ont envoyé la COVID-19, mais qu'ils s'en servent pour nous montrer leur amour, puis qu'on puisse se rapprocher d'eux d'une façon différente. Hmm. Puis Jésus dans la Bible, ben, il disait souvent que, je pense qu'il l'a dit à la Samaritaine, ça, je suis vraiment pas sûre, je me lance dans quelque chose, Oui? mais il a dit que bientôt, on prierait pas nécessairement dans des temples ou sur une montagne ou dans des lieux vraiment sacrés, mais que ça serait plutôt dans notre cœur, dans notre petit chez nous, que, tu sais, au fond, En esprit, en vérité? ouais, c'est ça. Fait que je trouve que c'est quand même une parole de Dieu qui s'accomplit dans nos vies. Puis sinon, mes prières ne changent pas vraiment avec le confinement, là, à part que, comme j'ai dit un peu plus tôt, ben, on prie de 11h à 11h30 en famille, qu'on pouvait pas faire parce que j'étais à l'école. Hmm. Fait que, ouais, sinon, on fait le chapelet à chaque soir, comme d'habitude. Puis les fruits de la prière, je pense que c'est plus, la prière, c'est plus un cadeau qu'on peut offrir à quelqu'un pour, pas nécessairement pour lui faire plaisir, mais pour lui souhaiter du bien, en Hmm. fait. Souvent, avant que je commençais mon année, surtout primaire, parce que primaire, on avait un professeur ou une professeure, mais ma mère, elle achetait toujours, ben, elle commandait une messe pour toute l'année pour ce professeur-là. Souvent, ils ne savaient jamais, mais je passais toujours des bonnes années avec eux, fait que c'était positif. Et en terminant, est-ce que tu aurais un, je sais pas, un mot à dire aux jeunes qui ont ton âge, là? Quel serait ton message en ce temps de pandémie, de confinement? Ben, de pas nécessairement abandonner parce que c'est pas c'est pas la fin du monde. Le confinement, comme on dit, c'est pour prévoir. C'est pas Hmm. c'est pas
très, très grave, là. C'est sûr que, évidemment, faut pas sortir pour pas contaminer surtout nos grands-parents qu'on aime tant puis qu'on aimerait vraiment Hmm. qu'ils restent là, là. Puis, mais souvent, je pense que le mieux, c'est d'encourager le monde qui sont dans les services médicaux, puis parfois, quand ils sont dans notre famille, ben, de leur dire qu'on est fiers d'eux, puis de les encourager, parce que c'est pas toujours facile, parce qu'ils voient qu'ils sont un peu plus vulnérables, même s'ils n'ont pas nécessairement 70 ans et plus au coronavirus, parce qu'ils travaillent souvent avec du monde qui l'ont. Ouais. Puis ils sont quand même, ben, ils sont très importants pour que le coronavirus soit guéri, là, donc c'est ça. Est-ce que tu as encore tes quatre grands-parents? Non, il m'en reste juste deux, mon grand-père et ma grand-mère. Ah oui? Et qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ton grand-père et à ta grand-mère? Hein? Et que je les aime beaucoup puis de pas l'abandonner parce que je sais que c'est vraiment difficile de pas sortir parce que, exemple, ma grand-mère, elle allait à la chapelle d'adoration puis ça, je suis vraiment fière d'elle parce que c'est, c'est quelque chose qu'elle transmettait à notre famille parce que c'est pas nécessairement tout le monde de notre famille qui était très, très croyant. Qu'elle a réussi à amener avec elle beaucoup de monde de notre famille à la chapelle d'adoration. Puis je suis très reconnaissante de ça parce que c'est beau de voir que notre famille commence à se convertir grâce à ça. Parce qu'à un Noël, elle a mis dans l'arbre de Noël, parce que tu sais, en bas de l'arbre, il y a toujours quelques cadeaux pour la famille. Mais dans l'arbre, elle a mis des cartes d'invitation pour la chapelle d'adoration. Puis à partir de ce moment-là, ben il y a des personnes qui ont commencé à venir avec elle à la chapelle d'adoration. Fait que c'était vraiment une belle une belle œuvre qu'elle a fait, là. C'est le fun. Puis mon grand-père, ben, je sais aussi que présentement, c'est le temps des sucres. C'était sa joie d'aller au temps des sucres Hmm. parce que son frère, ben, il avait une cabane à sucre. Puis il allait beaucoup l'aider, puis c'était le fun. Puis je sais que c'est quand même triste pour lui de pas pouvoir y aller, là, parce que même si lui, il a quelques erreurs, il n'a pas pu les employer parce qu'il n'a pas pu aller chercher le matériau chez son frère. Mais moi, je leur dirais de ne pas perdre courage puis que de rester Hmm. chez eux parce qu'ils sont importants pour nous. C'est beau. Ben Marie-Jeanne, je te remercie beaucoup. C'est pour cette belle entrevue, Ça, pour ta fraîcheur, ta joie. Je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens qui t'écoutent là en ce moment. Alors, merci beaucoup, merci. Marie-Jeanne. Bye bye, merci.